Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore dans notre émission Vie en Christ, où nous avons commencé une série spéciale, un enseignement spécial sur les dons spirituels. Nous avons dit certains éléments très importants dans l'épisode précédent. Nous avons essayé de mettre les bases, si je peux me permettre de le dire, afin que nous puissions comprendre les différents éléments que nous allons faire, ce que nous allons essayer de partager ensemble. Nous avons dit un élément très important, que les chrétiens sont capables de manifester tous les dons spirituels à cause de la présence du Saint-Esprit en eux. Mais que le Saint-Esprit a jugé digne d'activer certains dons selon en fait ta présence dans le corps de Christ. Vous allez peut-être me poser cette question, mais où as-tu pu prendre ce raisonnement-là? Comme je vous l'ai dit, nous allons essayer de prendre les éléments par rapport à ce qui est écrit dans les Écritures. Nous allons donc continuer à lire ce que nous avions commencé à lire la semaine passée. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 12 et si nous allons un peu plus bas, nous allons lire un élément très important. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Je vais essayer un peu plus loin, plus haut, bien sûr. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Esprit, le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui agit, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Voici la phrase clé d'où je tire cet enseignement-là, d'où j'ai tiré ma réflexion. Cette phrase est la clé de l'enseignement que nous sommes en train de faire. Les dons spirituels que nous possédons n'ont pas été donnés aux hommes pour s'enrichir. Je mets déjà mon premier point. N'ont pas été donnés aux hommes pour se faire voir, pour se faire connaître, pour se faire aimer, pour se dire que je suis puissant, pour dire que je suis le plus important. Loin de là. Alors loin de là. C'est pour l'utilité commune. Et ce commune, en fait, il parle du corps de Christ. C'est pour l'utilité du corps. C'est pour servir le corps de Christ. C'est pour servir l'Église de Christ. Voilà pourquoi les 12 dons ont été donnés ou se manifestent. Ce n'est pas pour le monde. Oh oui, attention. Ce n'est pas pour le monde, même si certains dons peuvent amener à la repentance des personnes qui ne croient pas. Mais ça n'a pas été donné pour le monde. Ça a été donné pour l'affermissement de l'Église, pour la préparation de l'Église, pour l'enrichissement de l'Église, pour rendre l'Église forte. Je pense que souvent nous le disons dans nos enseignements, à gauche, à droite, etc. Nous savons que j'ai une phrase que je dis, pas avec joie, bien sûr. Peut-être vous ne serez jamais d'accord avec moi sur cette phrase-là, quand je la dis de toutes les manières. L'Église a échoué dans beaucoup. L'Église a échoué, vous savez. On a échoué dans beaucoup de choses. Si nous devons commencer à relater nos échecs, et nos échecs continuels, qui continuent de toutes les manières, ça va peut-être faire mal à beaucoup, mais c'est une vérité. Dans nos échecs, le Saint-Esprit continue bien sûr à agir, mais nous devons quand même nous réveiller. Malheureusement, c'est un des secrets de cette parabole des 10 vierges. Il y en a 5 qui sont folles, 5 qui sont sages, mais un élément qui est important, les 10 dorment. Même si 5 avaient l'esprit ou le symbole de l'esprit et que les 5 n'en avaient pas. Mais le problème, c'est que les 10 quand même dormiront. Les 5 qui avaient l'huile en attente de l'époux pouvaient commencer peut-être à ranger la maison, à la rendre plus propre, à la parfumer, à mettre des peintures, de la couleur, à voir si une chambre était bien construite pour la reconstruire. Même si on dit que dans l'enseignement juif, c'est l'époux qui prépare la maison, mais quand même, ces 5 épouses étaient dans une maison quand même. Ils pouvaient prendre soin de cette maison-là. Ils étaient ensemble, ils pouvaient prendre soin l'un de l'autre. Peut-être il y en avait une qui pouvait avoir mal à la tête un peu, il y en avait une qui pouvait se casser. Ouais, comprenez ce que je suis en train de dire par là. Mais ces 5-là aussi dormaient. Le sommeil est quand même, d'une manière ou d'une autre, est un échec.
Vous pouvez le déterminer comme ça. C'est la raison pour laquelle je dis que l'Église a échoué, que l'Église est en train d'échouer, n'est pas en train de jouer son rôle. Il n'a pas pu tirer de cet enseignement de ces 5 vierges sages qu'il fallait aussi faire plus qu'eux sont en train de faire, étaient en train de faire. Bref, nous n'allons pas revenir sur ce point-là. L'utilité commune, n'oubliez pas, c'est la phrase clé. Les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. Les dons spirituels, c'est pour l'utilité de l'Église. Ce n'est pas pour le monde, ce n'est pas pour aller servir le monde. C'est pour l'Église. Est-ce que je peux revenir? Est-ce que les dons spirituels, c'est pour ma famille? Est-ce que je peux servir de ces dons-là dans ma famille et autres? Je dis non, c'est pour l'Église. Mais ils peuvent se manifester dans ta famille, pour ta famille. Parce que ta famille est appelée à être sauvée, à faire partie de cette Église-là. Raison pour laquelle le Seigneur te permettra de les manifester dans cette famille-là, afin que ta famille puisse être sauvée. Cet enseignement n'est pas complexe, il est simple. Vous devez déterminer les choses d'une manière la plus simple possible. N'oubliez pas, c'est la phrase commune, la phrase de base, c'est la phrase sur laquelle reposent tous ces dons-là. Je le répète, tous ces dons reposent sur cette phrase-là. Vous ne pouvez pas les prendre, les dissocier, les mettre de côté. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le faire. Vous entrez dans un mensonge. Souvenez-vous, dans notre épisode précédent, dans l'introduction, nous avons dit que la manifestation de ces dons est dans la vérité. Lorsqu'on est dans la vérité, et cette vérité, c'est laquelle? L'utilité commune. C'est là que vous aurez la facilité de manifester vos dons. Vous savez, le Saint-Esprit ne demande pas beaucoup. Le Seigneur ne demande pas beaucoup. Lorsqu'il est allé chez Abraham, il n'a pas demandé beaucoup à Abraham. Si ce n'est simplement, quitte simplement. Lorsqu'il est allé chez comment il s'appelle? Chez Gédéon, qui se disait pauvre, faible, tout un tas d'histoires. Il n'a pas demandé d'aller faire de la musculation avant, d'aller je ne sais pas faire quoi. Tel qu'il était, viens. Regardez toutes ces personnes que le Seigneur Jésus-Christ a appelées, etc. D'autres étaient ceci, d'autres étaient cela. Regardez que dit la parole de Dieu. Il prend des personnes des moins que rien. Il les fait asseoir dans la table des grands. Le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de règles pour manifester ses dons. Il veut simplement que vous reposez sur cette base qu'il a donnée afin qu'il puisse les manifester. Vous-même, bien sûr, vous devez être ouvert. Vous devez avoir, je ne veux pas dire l'esprit ouvert, vous devez laisser l'Esprit de Dieu agir en vous. Raison pour laquelle dans cet épisode-ci, je veux poser une autre question. La première question de l'épisode précédent, c'était est-ce que tous les chrétiens pouvaient avoir les dons? J'ai dit oui. La seconde question qui est posée aujourd'hui, est-ce que les dons spirituels peuvent être donnés par imposition des mains? Parce que là aussi il y a beaucoup de choses qui se disent. J'ai envie de dire non, mais je suis poussé aussi à dire oui. Mais je suis tiré au fond de moi-même parce que vous savez que le Saint-Esprit agit comme il veut. Mais pour répondre à cette question-là, revenez à la toute première, s'il vous plaît. La première dit que tous les dons sont là. Alors je vais me poser la question, pour quelle raison tu vas m'imposer les mains pour que je puisse recevoir cela? Il faut donc comprendre l'imposition de main comme quelque chose d'autre. Quelque part, l'apôtre Paul parlait à Timothée, si je ne me trompe pas. J'ai bien envie d'avoir ce verset devant moi où il dit que non, de ne pas négliger le don qui a été mis en toi, je pense, par imposition des mains. Mais de quoi l'apôtre Paul parlait-il en ce moment-là? Est-ce qu'il parlait de ces 12-là? Je ne sais pas. C'est à étudier, c'est à chercher. Mais quelque chose lui a été donné par imposition de main. Par étude, on peut comprendre que c'est le ministère qui lui a été donné par imposition de main. Défini en don, peut-être. Mais cela ne n'aide pas à répondre à ma question. Mais la question que j'ai posée dans l'épisode précédent aide quand même à répondre à cette question-là. Les dons sont donc là. Donc, pour quelle raison je devrais donc imposer la main à quelqu'un? Pour qu'il puisse recevoir ce don-là. Alors, l'imposition de main que j'ai faite
a peut-être un autre rôle parce que nous voyons aussi que des personnes ont été imposées les mains, ils ont eu ce don. En fait, non. Le don a été activé. Le Saint-Esprit a utilisé une personne bien précise, le pasteur, le prophète, un évangéliste, pour activer ce don-là en toi. On dit que nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est vrai, mais il n'est pas comme un maître, il n'est pas là pour dominer, il n'est pas là à la différence des démons. Non, il ne s'impose pas. Mais l'acte d'imposer la main te permet, au travers de ce serviteur, de donner la permission au Saint-Esprit, d'activer ce qu'il avait mis en toi. Je ne sais pas si je réponds maintenant à la question en question. L'imposition des mains ne donne pas les dons. L'imposition des mains active le don que le Saint-Esprit avait préparé pour toi dans cette utilisation commune. Je voudrais toujours que nous puissions toujours revenir dans l'utilisation commune. Le Seigneur ne te donne pas ce don-là pour aller te marrer. Il ne donne pas ce don-là pour aller te pavaner. Il ne te donne pas ce don-là pour je veux dire quoi, ouvrir un ministère avec lequel tu vas gagner de l'argent. Parce que ça ne fonctionnera pas à tel point que tu iras chez l'ennemi chercher cela. Et c'est ce que nous avions vu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Revenons donc à cette phrase de base, parce qu'elle est tellement importante qu'elle commence maintenant à nous faire peur. Pour quelle raison ? Elle commence à nous poser des questions. Est-ce que tous les dons que nous sommes en train de voir se manifester dans les églises, qui n'ont pas une fonction d'aide commune, sont vraiment donnés par le Saint-Esprit ou par le mana? Parce que je ne veux pas vous méprendre en vous disant que le Seigneur Jésus l'avait dit, il avait prophétisé, que quand certaines personnes se présenteront devant lui, il leur dira que je ne vous connais pas parce que vous ne m'avez pas servi. Mais ces personnes qui disent, mais Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. C'est-à-dire que nous étions dans des églises, travaillant pour toi, en citant ton nom. Mais qu'est-ce qui se passait? Il y avait des manifestations. Ils manifestaient un autre esprit en eux. Regardez à nouveau cette phrase, cette base. Je reviens à nouveau. En effet, à l'un, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'esprit. Parce que les dons spirituels, c'est une manifestation de l'esprit. Là, le Saint-Esprit, dans cet enseignement, ne le divise pas. Parce qu'il est présent complètement avec toi, avec tous ces 12 dons, avec tous ces 24 dons, ou ces milliers de dons. Parce que, comme je vous ai dit au début, l'apôtre Paul a mis en exergue 12, je crois, si je ne me trompe pas. Mais il y en a plusieurs. Il faut étudier la parole pour comprendre, pour définir, ou bien voir le comportement des personnes. Mais en fait, ces 12 peuvent être les 12 de base. Et le Saint-Esprit se manifeste avec tous ces dons-là. Mais il choisit d'activer, il choisit d'activer, il choisit d'activer la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Nous devons comprendre ce concept-là, vous savez. Si nous ne comprenons pas ce concept-là, ça peut être un peu, je peux dire, difficile. Ça peut être vraiment difficile. Parce que vous allez commencer à accepter n'importe quoi. Malheureusement, nous acceptons n'importe quoi. Nous laissons les personnes venir avec certaines entre parenthèses prophéties, certaines entre parenthèses connaissances, paroles de connaissance, certaines activités même. Parce que nous ne savons pas que ces activités-là devaient se manifester dans un endroit bien précis. Je jette peut-être un autre tollé, un autre pavé dans la mare. Je ne dis pas que les dons spirituels ne doivent se manifester que dans l'église. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais vous devez comprendre ce terme d'utilité commune. On doit le comprendre. Nous devions comprendre cela, l'utilité commune. Donc ce qui veut dire que si ça n'aide pas le corps de Christ, attention, c'est de qui ce don? Il faut se poser la question. Si ça n'aide pas le corps de Christ, c'est de qui ce don?
et pourquoi se manifeste-t-il? Quel est donc son objectif? Nous devons éclairer nos yeux, nous devons avoir les yeux éclairés, nous devons avoir l'esprit ouvert. Nous ne devions pas être des aveugles. La parole de Dieu est venue pour nous éclairer, pour nous ouvrir les yeux, parce que nous étions aveugles de beaucoup de choses. Nous sommes dans des temps aujourd'hui que l'on dit très difficiles. Des temps vraiment difficiles. Tant sociopolitiquement, socio-économiquement, socio-culturellement et par-dessus tout spirituellement. Parce que nous devons savoir que la vie spirituelle dans laquelle nous sommes plongés depuis le premier jour où nous avons cru en Jésus, où nous avons accepté de devenir des fils, où nous avons accepté de naître de nouveau. Nous sommes entrés dans une guerre, si je peux me permettre de le dire, et j'aime le dire, interplanétaire et interstellaire et intermonde, je ne sais pas, parce qu'il y a des mondes différents. Ça, c'est un autre débat. Mais attention, nous sommes entrés dans une guerre dans laquelle nous ne pouvons pas imaginer. Et cette guerre-là, l'ennemi gagne des points lorsqu'il est en train de nous ôter la connaissance, de nous aveugler pour que nous ne puissions pas comprendre, connaître les réalités. Et malheureusement, certaines réalités, nous ne comprenons pas, nous n'acceptons pas. Nous ne voulons peut-être même pas croire à ces réalités-là. Et que fait l'ennemi? Il est le vainqueur. Il est en train de vaincre. Il est en train de gagner. Il est en train de prendre position. Voyez-vous pour quelle raison j'ai dit au début de cette session-ci que l'Église a échoué dans beaucoup d'éléments. Parce que l'Église ne réalise pas qu'il est dans un monde spirituel. Nous vivons dans un monde matériel, mais nous combattons nos guerres dans un monde spirituel. Nous ne combattons pas nos guerres dans un monde matériel. Non. L'apôtre Paul nous l'a dit, nous l'a très bien expliqué en disant que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Cessez d'aller dans ce sens-là. Notre combat à nous est contre des esprits malins, des esprits spirituels, dans un monde spirituel. Le monde d'aujourd'hui que nous voyons tout autour de nous, avec leurs problèmes et autres, avec leurs guerres et autres, sont en train de combattre la chair et le sang. Mais s'ils savaient que c'est dans l'esprit, c'est dans l'invisible qu'était ce combat, beaucoup de choses allaient s'arrêter. Beaucoup de choses allaient être stoppées. Elle a dit, ok, asseyons-nous, étudions un peu ces éléments-là. Malheureusement, l'Église qui devait en fait porter cette connaissance-là ne le fait toujours pas. L'Église reste quand même aveugle. L'Église continue à tomber, continue à échouer. C'est le moment de nous réveiller. Mais est-ce que nous allons vraiment nous réveiller? Parce que quand nous utilisons ce terme, c'est le moment de nous réveiller, c'est parce que nous sommes en train de dormir. Les 5 sages, les 5 vierges sages, si tu es une vierge sage, tu es en train de dormir. Notre but, en réalité, quand Jésus avait parlé de ce proverbe ou de cette histoire, il voulait que nous puissions être en fait réveillés. Même si on avait la lumière qui était le symbole de l'esprit, attention, il voulait que nous ne puissions pas dormir. Raison pour laquelle il avait dit que ces 10 étaient en train de dormir. Et l'époux est venu subitement comme ça. On ne doit pas être étonné de la venue du Seigneur. Attention. Raison pour laquelle nous devons être réveillés. On ne peut pas être prêt en dormant. Même si le Seigneur l'époux avait pris ces cinq sages entre parenthèses, ce n'était pas ça le but. Le but c'était que, je ne sais pas, réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous par rapport à cette réalité-là. Cessons d'être trompés et d'être utilisés. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Tu peux avoir le don de sagesse. C'est quoi le don de la sagesse? Nous devons maintenant définir qu'est-ce que la sagesse en elle-même. Je n'irai pas loin. Prenez votre dictionnaire et regardez que veut dire le terme sagesse. Oh, combien il y a des conflits dans les églises? Combien il y a des scissions dans les églises? Mais où sont les personnes qui ont le don de sagesse pour
pour remettre de l'ordre, pour savoir comment tirer des compromis, pour que les gens puissent tomber, être en accord. Parce que le don de la sagesse permet non simplement de... Expliquons ça différemment. Prenons cet exemple par exemple. Une cour de sages. On comprend déjà que lorsqu'on a une cour de sages, c'est qu'ils sont là pour prendre des décisions. Ils sont là pour essayer de traiter certains points, certains problèmes qui leur ont été apportés pour avoir une solution. Le don de sagesse permet de trouver des solutions. Là où forcément on n'en voit pas. Avec la cour des sages, il y a plusieurs personnes qui se sont réunies. Plusieurs anciens, plusieurs vieux, qui prennent des décisions, qui réfléchissent parce qu'ils ont de l'expérience. Mais avec le don de la sagesse, sur une personne, elle vient là où il y a une cacophonie, elle peut dire juste un élément, juste quelque chose qui détend la situation, qui détend l'atmosphère, qui met en accord les personnes. Mais c'est malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Attention, je veux toujours insister dans le fait que je parle des dons comme l'utilité commune. Je ne veux pas traiter les dons comme on les a traités en général dans les enseignements par rapport à une seule personne. Non, je n'ai pas envie de traiter ça dans ce sens. Parce que lorsque l'apôtre Paul a parlé en réalité des dons spirituels, il a parlé de l'utilité commune. Il n'a pas parlé d'une seule personne qui va en faire son arme de guerre, qui va en faire sa réponse à toute chose, qui va en faire quelque chose qui lui appartient, qu'il s'en accapare. Non, non, non. Le Saint-Esprit n'est pas venu faire ça. Le Saint-Esprit est venu activer cela en toi. Souviens-toi ce que nous avions dit pour l'utilité commune. C'est activé en toi pour l'utilité commune. Pas pour te rendre service, pas pour que tu puisses t'enrichir. Mais regardons où nous en sommes. Pourquoi les chrétiens prennent-ils leurs chars de combat, leurs bazookas, leur kalachnikov pour s'entretuer en eux? Pourquoi cet esprit de sagesse, ce don de sagesse ne se manifeste pas? Où sont-ils ceux qui cet esprit est activé pour savoir dire certaines choses afin de mettre le corps de Christ en accord avec soi-même? Non. Nous échouons, nous préférons échouer, nous préférons nous comporter comme des hommes, comme les hommes de ce monde. Nous préférons être comme ça, nous battre entre nous. Ceux qui ont l'esprit de sagesse, même s'ils savent qu'ils l'ont, préfèrent peut-être se taire, préfèrent ne pas l'esprit agir en tant que tel. Il est rare, en tout cas, alors il est vraiment rare que lorsque des polémiques dans les églises naissent, lorsque une polémique est sortie en rapport à un serviteur de Dieu bien particulier, lorsqu'un problème est apparu peut-être par rapport à son comportement ou autre, non, il est rare que nous voyons ceux qui peuvent être appelés comme les sages de l'église se lever, s'asseoir et dire quelque chose à l'église. N'oubliez pas, l'utilité commune, c'est pour que ça puisse agir dans l'Église, parmi l'Église, corps de Christ. Il est rare que le don se manifeste et puisse apaiser le corps. Lorsque une personne a peur, tremble, etc., tout un tas d'histoires parce que quelque chose est apparu, un phénomène est apparu, quelque chose comme ça. Souvent, pour calmer la personne, il faut parler à la personne. Il faut lui dire ce qui doit être entendu pour qu'elle puisse s'apaiser. Mais le corps de Christ est comme ça. Le corps de Christ est un corps. Il peut s'agiter, il peut être agité par quelque chose, par des situations, par quelque chose qui s'est fait. Mais où est la parole de sagesse qui doit être entendue par la personne qui est la bouche en ce moment-là? Où est cette parole-là? Où est l'esprit de sagesse? Où est ce don? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Qu'a fait l'ennemi pour éventrer les personnes qui ont ce don, pour boucher leur bouche, pour envelopper leur intelligence? Qu'a fait l'ennemi pour les rendre muets, incapables de faire quoi que ce soit? Souvent, nous avons l'impression que l'ennemi gagne du terrain.
Mais après, on se dit que non, c'est le Seigneur qui est en train de gagner du terrain. Mais lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer, on dit, mais c'est l'ennemi qui gagne du terrain. Pourquoi agit-il si facilement dans le corps de Christ? Pendant que ces dons de l'Esprit devaient nous permettre de le bouter dehors. Mais il est là. Il est là. Où est la sagesse? Où est cette sagesse-là? Toi qui es en train de m'entendre, as-tu le don de sagesse? Si tu as le don de sagesse, pourquoi ne dis-tu pas la parole qu'il faut au moment qu'il faut? Pourquoi? Alors peut-être que tu n'as simplement pas. Tu crois l'avoir. Tu croyais l'avoir. Tu croyais peut-être que c'est ça. Pourquoi ton église est en tumulte, est en tourmol, comme on dit en anglais? Pourquoi ton église est dans le désordre? Pourquoi ne peux-tu pas faire sortir une seule parole qui remettra l'ordre? Que le Seigneur puisse nous bénir. En ce moment, je crois que cet enseignement apporte quelque chose, ouvre peut-être les yeux à certaines personnes. Mais nous ne devons pas nous laisser faire. On ne doit pas laisser l'ennemi entrer, s'accaparer de nos dons comme ça. Les éteindre, si je peux dire ainsi, mettre une pause, parce que je ne sais pas qui lui a donné la télécommande de mettre des pauses à nos dons. Qui lui l'a laissé? Qui l'a laissé? Nous l'avons laissé mettre des pauses. On a préféré regarder les choses comme ça, on a préféré nous comporter comme les vierges. On a préféré dormir. Nous préférons dormir au lieu de nous réveiller. Nous allons nous voir la semaine prochaine. Nous allons essayer de continuer. Nous allons essayer de continuer notre partage avec un autre élément. Jusque-là, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.